Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour, 38e journée de Liga. Ce soir, 18h30 au Bernabéu. Le Real reçoit l'Athletic Bilbao, dernière journée de Liga, dernier match de la saison aussi pour le Real Madrid, avant évidemment le grand début du mercato dans quelques jours. On a d'ailleurs aujourd'hui 3 informations officielles, 3 joueurs du Real qui quittent le club définitivement dans moins d'un mois. Au 30 juin, ils ne seront plus sous contrat avec le Real. Regardez cette petite photo. Alors ça, c'est une photo qui date quasiment du début de saison. C'était à Vigo, me semble-t-il, un samedi soir à 22h. C'était fin du mois d'août. Le Real s'était d'ailleurs imposé 4-1 sur cette rencontre. Et ben voilà, c'est terminé pour cette saison 2022-2023, une saison qui était particulière avec notamment cette Coupe du Monde en plein milieu, une saison qui a tout de même été faite aussi de trophées pour le Real. Encore une fois, il y a eu des victoires importantes tout au long de la saison. Bon, il y a eu aussi cet échec retentissant en Ligue des Champions et cette dégringolade en Liga, mais on retient tout de même une saison globalement positive pour le Real. On poursuit les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. Premièrement, Marca qui fait sa une sur la Ligue des Champions féminine remportée par le Barça hier au terme d'un match épique face aux Allemandes de Wolfsburg. En ce qui concerne la Liga, en haut, on a 6 équipes pour un drame, on en avait déjà parlé en début de semaine. Voilà, en ce qui concerne le championnat espagnol, l'intérêt de cette 38e journée de Liga, il est plutôt en bas de tableau avec une lutte pour le maintien qui est quand même acharnée. En haut de tableau, Bilbao se déplace avec un objectif du côté du Bernabéu ce soir, s'imposer au Bernabéu pour croire en une qualification en Coupe d'Europe. Et puis après, voilà, il n'y a pas énormément d'enjeux tout de même ce soir, mis à part le maintien en bas. Sinon, en haut de tableau, voilà, il y a très peu d'enjeux. Vous le voyez aussi sur la une du quotidien Marca en bas. À gauche, Adios, Hazard et Asensio. On va en parler dans quelques instants. On enchaîne la une du quotidien AS qui titre Hazard s'en va. C'est donc désormais officiel depuis hier. Le Real l'a communiqué sur ses réseaux sociaux dans l'après-midi avec notamment ce communiqué officiel. Le Real et Eden Hazard ont trouvé un accord pour que le joueur soit libéré de son contrat avec le club à partir du 30 juin 2023. Eden Hazard a fait partie de notre club durant 4 saisons. On rappelle que le Belge était arrivé à l'été 2019. Durant ces 4 saisons, il a remporté 8 titres, une Coupe d'Europe, un Mondial des clubs, une Super Coupe d'Europe, 2 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne. Le Real tient à exprimer son affection pour Eden Hazard et lui souhaite bonne chance ainsi qu'à toute sa famille dans cette nouvelle étape. On rappelle les amis les statistiques de Eden en 4 ans sous les couleurs de la Casablanca. Donc c'est 2525 minutes jouées, 200 ballons touchés dans la surface de réparation adverse, 90 1 contre 1 réussis, 61 occasions créées, 44 tirs, 26 tirs cadrés, 7 grosses occasions créées, 7 passes décisives, 4 buts. On rappelle aussi que sur ce laps de 4 ans, Eden n'a démarré que 30 rencontres de championnat. Donc voilà les statistiques faméliques d'Eden Hazard au Real Madrid. Ça fait vraiment mal au cœur. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Eden, il m'a fait rêver du côté de Lille, rêver du côté de Chelsea. On va pas refaire l'histoire de son passage au Real Madrid, mais sincèrement, on est tous tristes de voir Eden avoir perdu presque 4 ans de sa carrière au Real. Alors on rappelle les amis que tout ça c'est dû aussi à la blessure avec Thomas Meunier il y a quelques saisons, et après peut-être aussi il y a une hygiène de vie qui
n'a pas toujours été optimal du côté de Madrid, mais le grand départ de tous ces problèmes, c'est véritablement cette blessure pour Eden Hazard, qui avait donc été touché par son coéquipier en sélection, Thomas Meunier, lors d'un match entre le Real et le PSG en Ligue des Champions. On poursuit avec une information de Fabrizio Romano sur donc l'avenir d'Eden Hazard, puisque c'est terminé pour Eden au Real Madrid, mais c'est peut-être aussi même terminé pour sa carrière, puisque pas mal de médias annoncent une possible retraite pour Eden Hazard, donc affaire à suivre. En tout cas, Fabrizio Romano, lui, annonce que pour le moment, c'est une éventualité, hein, cette retraite du côté de Eden, mais qu'il y a aussi d'autres opportunités sportives. Il y a des clubs notamment du côté de la Major League Soccer qui sont intéressés par Eden Hazard, donc on suivra évidemment attentivement où jouera, en tout cas on l'espère, hein, parce que moi j'aimerais tout de même voir Eden jouer encore au foot, donc j'espère qu'il va pouvoir retrouver un club. Dernière petite information qui concerne Eden, ça c'est à mettre au crédit aussi du Belge, parce que il l'avait déjà annoncé il y a quelques mois, il avait fait la une du quotidien Marca avec une déclaration importante. Il avait dit tout simplement: si le Real me demande de quitter le club à l'été, je partirai. Il l'a fait, rappelez-vous quand même, depuis quelques mois. On en a parlé sur la chaîne, je vous relayais les infos. Beaucoup de médias annonçaient que Eden ne voulait pas quitter le Real, qu'il voulait aller au bout de son contrat. Ce n'est pas ce qui va se passer. Eden, il va quitter le Real cet été. On rappelle qu'il aurait pu aller jusqu'en 2024. Hein, il avait encore un an de contrat. Ça va permettre au Real aussi d'économiser 7 millions d'euros, puisque Eden, voilà, il avait encore une année de contrat, donc en gros 14 millions d'euros annuels. Donc là, le Real va diviser par deux, ça va passer à 7 millions d'euros, donc d'économie pour le Real sur cette dernière année de contrat d'Eden Hazard. On rappelle, hein, que c'est l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif, hein, Eden. Pourtant, c'est certainement aussi l'un de ceux qui jouent le moins. Ensuite, autre communiqué officiel du club hier, le départ de Mariano Diaz. Alors celui-là, on s'y attendait, donc on a ce communiqué. Il nous dit: le Real tient à exprimer sa gratitude et son affection pour Mariano, joueur qui a appartenu à notre centre de formation de 2011 à 2016, puis à l'équipe première durant 6 saisons, durant lesquelles il a remporté 13 titres, 2 Coupes d'Europe, 3 Mondiaux des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 3 Ligas, une Coupe du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne. Le Real lui souhaite bonne chance, ainsi qu'à toute sa famille dans cette nouvelle étape. Et puis, dernier départ, les amis. Alors celui-là, on le connaissait depuis une petite dizaine de jours, même pas, hein, mais cette fois-ci c'est officiel. Il n'y aura pas de prolongation de contrat pour Marco Asensio, qui quitte lui aussi définitivement le Real Madrid. Le communiqué du club là est un petit peu plus fourni, parce qu'on va pas se mentir, Asensio a apporté quand même un peu plus, voire même beaucoup plus que Eden Hazard ou encore Mariano Diaz. Le Real exprime sa gratitude et son affection à Marco Asensio, un joueur qui a défendu notre bouclier et notre maillot pendant 7 saisons. Il est arrivé au Real alors qu'il n'avait que 20 ans. Il a réussi à entrer dans l'histoire de notre club au sein d'une équipe qui a joué dans l'une des périodes les plus réussies. Marco Asensio a remporté 17 titres au Real Madrid, 3 Coupes d'Europe, 4 Mondiales des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Championnats d'Espagne, 1 Coupe du Roi et 3 Super Coupes d'Espagne. Les fans du Real Madrid n'oublieront jamais leur trajectoire et leur comportement exemplaire pendant tout ce temps. Le Real est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite ainsi qu'à toute sa famille une bonne chance dans sa nouvelle étape. On en saura certainement plus dans les prochains jours. Marco Asensio pourrait peut-être arriver du côté de la Ligue 1 et du côté du Paris Saint-Germain. Voilà cette image, les amis, une image qui date de cette saison, aux entraînements de muscu. Donc Mariano, Eden Hazard et Marco Asensio, les 3 joueurs côte à côte à l'entraînement. Eh bien, c'est une image qui n'est plus que du passé. Maintenant, on n'a plus Mariano, on n'a plus Eden Hazard et on n'a plus Marco Asensio du côté du club. Ça a quand même été long, mais c'est fait. Ce sont trois joueurs qui
ont beaucoup fait parler du côté de Madrid, qui ont eu voilà, des passages plus ou moins réussis au club. Évidemment que sur les trois, celui qui a eu le plus une importance cruciale, c'est tout de même Marco Asensio. Ça a été tellement compliqué pour Eden Hazard et tellement compliqué aussi pour Mariano Diaz. Ce sont des joueurs aussi qui avaient quand même une masse salariale importante. Donc évidemment du côté du Real, on est tout de même très satisfait d'arriver à clore déjà ces trois dossiers avant même le début du mercato. Parce que rappelez-vous, l'année dernière, le Real a fait tout son possible pour Mariano Diaz et pour Eden Hazard tout au long de l'été pour essayer un petit peu de les pousser vers la sortie. Ça n'était pas arrivé. Là, on est à peine au début du mois de juin, on a déjà ces dossiers qui sont terminés. Et évidemment que le Real entre de pied ferme dans cette période de mercato avec pas mal de départs. Et c'est peut-être pas terminé, les amis. Depuis 24 heures, plusieurs médias annoncent qu'il va y avoir encore des départs du côté du Real aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit en début de semaine, il faudra suivre attentivement ce qui va se passer à l'issue de la rencontre face à Bilbao, parce qu'on pourrait encore avoir des officialisations de départ. Hein. On n'en sait toujours pas plus sur l'avenir de Nacho, l'avenir de Dani Ceballos, toujours très incertain. Quid aussi de l'avenir de Karim Benzema, donc la journée pourrait être encore très très mouvementée du côté du Bernabéu. On continue les amis avec le groupe qui va affronter l'Athletic Bilbao ce soir. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir le groupe merengue. Alors c'est pas compliqué, tout le monde est présent, même ceux évidemment qui vont quitter le club dans moins d'un mois, ils sont présents parce que c'est le dernier match de la saison. Voilà, on verra quelle sera la composition d'équipe ce soir. On espère aussi que peut-être Eden aura du temps de jeu, Mariano Diaz aussi et Marco Asensio aussi. On espère tous qu'ils pourront rentrer ce soir pour un dernier adieu devant le Bernabéu. On termine les amis, quelques déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Comment aimeriez-vous terminer la saison ? Bien, nous avons le défi de la deuxième place, ce qui n'est pas ce que nous voulions au début de la saison. Mais c'est ce que nous visons aujourd'hui. Ils sont tous prêts à être titulaires, à l'exception de Mariano Diaz. Bon, rectification, Mariano ne jouera certainement pas ce soir. Peut-être qu'il jouera quelques minutes, parce que visiblement il a quand même une petite gêne. Mais voilà, si on peut le faire jouer quelques minutes en fin de match, pourquoi pas. Ensuite, une déclaration tout de suite très cash de Carlo qui répond à la question d'un journaliste. Est-ce que vous aimeriez voir Harry Kane la saison prochaine au Real ? Les rires de Carlo Ancelotti pour répondre, et puis ensuite il nous dit: on s'intéresse beaucoup à ce qui va se passer la saison prochaine, mais je ne vais pas parler de l'avenir de l'équipe. Comme je l'ai déjà dit, Kane est un grand joueur, c'est un joueur qui appartient à Tottenham, nous devons le respecter, lui et son club. Ensuite, deux déclats qui concernent Karim Benzema. Premièrement, Karim a déclaré que la réalité n'était pas Internet. Que pensez-vous de cette phrase ? Réponse de Carlo: il a raison. Je ne suis pas très à l'aise avec la technologie, mais la réalité est différente. Les médias sont essentiels, mais nous devons bien gérer la situation. Les nouvelles générations auront des problèmes si nous ne le faisons pas. Est-ce que Karim va rester au Real Madrid ? Réponse de Carlo: comme je l'ai dit, il est prêt à jouer demain face à Bilbao. Il a bien récupéré. Il lui reste une année de contrat. Je crois qu'ici, nous n'avons aucun doute sur le fait qu'il sera encore au Real la saison prochaine. On espère que l'on aura la confirmation ce soir. Dernière déclat de Carlo: craignez-vous que le niveau de l'équipe soit moins élevé la saison prochaine ? Je le répète, l'équipe de l'année prochaine sera très compétitive, comme par le passé, comme aujourd'hui et comme demain. Évidemment, il y a des contrats qui se terminent, il y aura des joueurs différents, mais cette équipe sera très compétitive. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et puis profitez bien de cette dernière soirée au Bernabéu, parce qu'après, les amis, on n'aura plus de match avant quelques semaines du côté du Real. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.